c'est BXSSFX, comment allez-vous? Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo du coup sur cette chaîne, donc bienvenue à vous. Première vidéo où je vais vous faire une petite présentation de ma technique d'analyse, il y en aura pour à peu près 10-15 minutes. Comment la mettre en place, comment elle fonctionne, quel est son principe, et à savoir qu'elle fonctionne 80% du temps. C'est une des meilleures techniques d'analyse qu'on peut retrouver sur le marché. C'est pas ma technique, c'est une technique qui est utilisée par beaucoup de gens. Et c'est ce qui la rend forte, encore plus d'ailleurs, hein, parce que lorsque tout le monde se place au même endroit au même moment, bah forcément les choses bougent et s'agitent. Donc du coup, pour commencer, on va se dessiner une petite courbe. Donc admettons que ça, c'est le début de la session asiatique. Il est, il est tard la nuit, minuit, 1 heure. La session asiatique, elle commence. Tchac, tchac, tchac. Ça met des petites feintes. Voilà. En gros, on a ça. Là, il est 8 heures du matin, c'est la fin de la session asiatique. Je l'ai fait un peu trop grand le trait, mais bon, c'est pas grave. On va dire que là, c'est le plus haut de la session asiatique, et là, ce serait le plus bas de la session asiatique. Donc, communément appelé l'Asian High, et ça, l'Asian Low. Vous avez l'idée. En gros, identifiez le plus haut, donc vous prenez le point le plus haut qui a été créé durant la session asiatique, et pour identifier le plus bas, vous prenez le point le plus bas. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Repérez les zones de demand et de supply précédentes. Donc, admettons que le prix vient de là. Voilà, on va imaginer un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? En utilisant la technique d'analyse de l'ICT-SMC, donc la Smart Money Concept, elle nous apprend à identifier les zones de supply et demand, donc les zones d'offre et les zones de demande. Donc en gros là on en aurait une. Voilà, c'est simple. Et là, allez on va être gourmand. On a une zone de demande. En gros, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elle nous dit la règle? La règle de la zone high et de la zone low, c'est lorsque le prix vient sweep les liquidités, donc vient casser le plus haut de l'Asian ou le plus bas, il se retourne et va chercher l'opposé. Donc en gros, si le prix vient, fait ça, 80% du temps, il ira faire ça. Il ira chercher le plus bas. 80% il fera ça. S'il fait pas ça, il fait par exemple ça, il va chercher le plus bas, il le casse et il remonte. Et il ira chercher l'Asian High. 80% le prix fait ça sur le marché, 80% du temps. Vous allez me dire, oui, mais du coup, quand il vient casser les liquidités, comment on sait à quelle zone il se retourne? Comment on sait comment rentrer encore plus précisément sur le marché? Et bah, comme je vous l'ai dit, une autre technique qui fonctionne aussi très très fortement et qui est énormément utilisée, c'est les zones de demande et de supply, donc la SMC, la Smart Money Concept. Là, comme vous pouvez le voir, on a identifié précédemment une zone de demande, donc un order block aussi, hein. Donc soit un order block, soit une demand qui était repérée précédemment. Et on voit qu'il n'y en avait pas d'autres. C'est le plus bas qu'il a fait précédemment. Donc il vient casser. Logiquement, ça sera 80% du temps aussi la zone où le prix va se retourner. C'est tout le temps comme ça. Pareil pour l'inverse, il ira chercher, il va sweep et il ira chercher dans la supply avant de repartir à la baisse. Il faut savoir que de toute façon, le trading, c'est une partie de ping-pong entre acheteurs et vendeurs. Donc, surtout le forex, principalement le forex, hein, c'est une partie de ping-pong entre acheteurs et vendeurs. Donc, les gens font tous comme nous, ils essaient de se mettre à l'avant ou à l'achat du mieux possible et de suivre le trajectoire et le mouvement du mieux possible. Donc, le seul moyen de le faire actuellement, c'est de suivre les gros fonds d'investissement puisque c'est eux qui ont le plus de pouvoir de faire bouger les choses et de manipuler entre autres la courbe. Donc du coup, encore une fois, la SM6, c'est vraiment la technique qui permet de
suivre ces mouvements-là, de prendre position sur les grosses zones d'achat ou de vente potentielles, et ça nous permet de les identifier. Donc du coup, grâce à la SMC, on a pu identifier la supply et la demand. Grâce à l'Asian High, Asian Low, on a pu se repérer et savoir déjà quelle trajectoire le prix va prendre s'il vient casser l'un des deux côtés. Et voilà. Donc du coup, on va regarder ça sur le terrain, comment que ça se passe. On avait un exemple aujourd'hui, donc le 8 avril 2025 sur l'euro USD. Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'Asian High, l'Asian Low. La session elle a commencé là, elle a fini là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit que là, le prix, il est venu casser. Il a sweep la liquidity, comme on dit. Et il est reparti à la baisse. Et il est venu chercher l'Asian Low. S'il l'a pas pris ici, il l'a pris là. Et il est carrément allé taper dans une demand plus basse. Encore une fois, qu'on peut identifier grâce. Ah, c'est magnifique en plus ce qu'il a fait. Regardez. Là, ici, tu avais une position de fou. Et regardez, j'utilise vraiment que deux techniques, hein, que l'Asian High et la SMC. J'identifie que quelque chose, peu de choses sur le marché, et ça me permet déjà de me repérer sur le graphique. Quand on débute, quand on commence, on a un graphique, il est tout blanc, il est tout vierge. Enfin, ça dépend comment vous le configurez, mais vous avez compris, il n'y a pas grand-chose, on voit juste une courbe. Et on se repère pas. On se dit, mais comment les gens ils font pour comprendre? Comment les gens ils peuvent savoir s'il faut vendre ici ou acheter là? Il n'y a rien, il y a juste des bougies. Et bah, du coup, juste grâce à ces deux techniques d'analyse, on a déjà de quoi se repérer, on a déjà de quoi identifier toutes les zones et d'avoir déjà un ordre d'idée de ce qui se passe sur le marché. On peut regarder même précédemment, hein, le prix là, il a cassé ici. Il aurait pu chercher là, donc plein de gens se sont mis en vente là. Ça a créé une impulsion plutôt sympathique, mais finalement le prix, il est revenu encore chercher plus loin. Et finalement, c'est cette supply là qui va venir être respectée avant de repartir complètement à la baisse et de venir casser le plus bas du marché asiatique ici, et voire même chercher encore plus bas. Ouais, finalement ici il a mis que des feintes et il est venu ici taper cette zone là seulement. Vous voyez la force du truc? On vient casser le plus haut, on va chercher le plus bas. On vient casser le plus haut, on va chercher le plus bas. On vient casser le plus haut, là ici encore une fois, hein. Regardez ça. On vient casser, bam, ça repart direct. C'est incroyable, c'est super fort. Évidemment, il y a des moments où ça va pas le respecter. Là, il y a une session asiatique, on la voit pas trop à cause de mes indicateurs. Mais en gros, là, on a une session asiatique, c'est venu casser plus haut. Plein de gens ont pensé que là, ça allait descendre et ça allait chercher plus bas. Finalement, non, ça l'a pas fait. Moi, je pense que là, en l'occurrence, ça l'a pas fait à cause de ça. À cause du fort mouvement qu'on peut identifier ici. Parce qu'à mon avis, c'était ouais, une actualité, un truc, un discours de Trump, quelque chose qui a tout chamboulé. Et ce qui fait que toute cette partie-là, elle est plus ou moins quadrillée. C'est-à-dire qu'il va rien se passer ici pendant un gros moment. Il y aura pas de retournement ici avant belle lurette. Et quand le prix va revenir dans cette zone-là, il va se passer quelque chose de fort, une forte impulsion ou quelque chose aussi, je pense. Mais en tout cas, les gens commencent à l'attendre. Regardez comment le prix se balade dedans. Il sait pas ce qu'il fait. Et à mon avis, c'est ça. À mon avis, ça va être dans ces zones-là que ça va être. Là, il y a l'imbalance. Et là, à mon avis, c'est ici que tout se joue. Et que c'est le prix doit repartir à la hausse. Et bien fort et bien directement. C'est les meilleures positions, on peut les trouver là. Donc alors un autre exemple, session asiatique, ça vient casser le plus bas, ça repart et ça prend le plus haut. Voilà, ça ici ça a tout mangé. Là, c'est un peu long, mais ça l'a fait plus ou moins. C'est quand même aller chercher le plus haut. Et avec une belle tasse, hein. Vous voyez comment ça l'a fait là? Encore une fois, ici, ça vient casser le plus haut et ça repart à la baisse directement en cassant le plus bas. On peut prendre des très très belles positions juste avec cette technique, hein. C'est en combinant vraiment la SMC et cette technique-là, on fait des scores de fou. Regardez-moi ça. C'est venu casser le plus bas. Et vous voyez vraiment l'intérêt que le prix a eu à vouloir chercher le plus haut, malgré que là, il était en tendance baissière depuis là, on va dire. Il nous fait une descente. Malgré tout, il nous a tapé une méga impulsion. Il en fait presque une tasse. C'est fort, c'est fort. Encore une fois là, il s'est rien passé. C'était un petit peu rocambolesque. Il y a eu trop de. Ouais. Là, voilà, ça va casser le plus bas. Boum, ça va chercher le plus haut. Ça a bien zigzagué, hein. J'aurais pas aimé prendre un trade pendant cette période. Bah, alors là, c'est fort et peut-être un peu long aussi.
mais je le considérais pas trop comme validé. Ouais, si, allez, si quand même. Là, c'est pas aller chercher le plus bas, à moins que le plus bas on peut l'identifier vers là. À 5 heures du matin, non. Mais ça, taper l'impulsion, vous avez compris l'idée. Ça fait ça partout. Ouais, ça me met une couronne, c'est bon, ça, j'ai trop de trucs ouverts. Donc en gros, pour récapituler une dernière fois, histoire que vous avez bien compris et que vous pouvez backtester ça et le mettre en place à partir de maintenant. En gros, cassure du haut, on va chercher le plus bas. À l'inverse, cassure du plus bas, on va chercher le plus haut. Cassure du plus bas, on va chercher le plus haut. On utilise toujours les zones précédentes. Donc là, les supplies les plus fortes ou qui n'ont pas été mitigées. Donc les order blocks qui sont encore, on va dire, libres, qui sont encore dispo. Donc on est venu les taper, on est venu les chercher avant de repartir officiellement à la baisse. On nous a fait une belle épaule, tête-épaule. Je suis pas quelqu'un de l'analyse chartiste. Je suis pas fan des dessins en général sur sur ce genre de choses, mais là en l'occurrence, faut dire ce qui est, c'est évident, c'est évident. Donc voilà. J'espère que vous avez plus ou moins compris l'idée, que vous allez pouvoir appliquer ça tout de suite. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un message sur mon Telegram. Vous pouvez me retrouver du coup dans la description. Je vais mettre mon lien. Vous pouvez m'envoyer un message privé. Vous pouvez retrouver aussi mon Instagram, mes réseaux sociaux. Je vous laisse tout dans la description. Vous pouvez me joindre n'importe où. Si vous voulez peut-être plus que ça, avoir un coaching personnalisé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus. Je propose plein de choses. Donc voilà, je vous souhaite à tous le meilleur et bonne continuation. À la prochaine.